Genèse 10 et 11, contradiction ou problème de lecture et d'écriture. Et alors, ça la toute beauté de la Bible et le rôle du Saint-Esprit, qui est d'ailleurs le seul exégète à la Bible. Et parce que même j'avais ou lit, mais c'est pas nous tous deux qui comprennent. Donc, permettre que moi dis nous ça, on peut toujours avoir tout problème avec bon Dieu, on peut toujours avoir tout problème avec la Bible, mais pour pas jamais juste y'en pas mes mon nan fou là ou encore c'est juste un mon nan fou là quelqu'un peut battre bravo, capable applaudir un charlatan mal masqué qui prétend que lui a démasqué charlatan parce que on vient pas mieux passer ou juste rete ou battre bravo à l'aveuglette sans que même pas jamais pour temps pour consulter, pour vérifier et pour tirer propre conclusion pas ou juste basé sur conclusion monde qui en réalité pas connaît de qui ça que il a parlé. On regarde ensemble qui ça histoire là. Alors qui t'aime dire non, me dépenser faire tout un cours de français pour me rappeler non que écrivain biblique ce sont des monde qui même j'ai avec tout l'autre écrivain d'ailleurs qui est libre de choix ou encore de procédés narratifs yo. Donc nous capable ouais écrivain livre Genèse là, son monde qui commençait avec bon Dieu, mais après tout ça que l'a raconté yo, focus là pour venir sur l'homme, sur l'être humain qui pourra retrouver dans mi-temps un conflit cosmique, il pourra aller sortir de Adam, il pourra mettre focus là sur Abel, il pourra sortir de Abel, la passer à Sem, ainsi de suite jusqu'à ce que focus là pourra tomber sur Noé et après déluge là, nous allons voir que le pourra focuser sur trois petites Noé et descendants yo. Eh bien, c'est dans même bagage ça que chapitre 11 là pour mettre accent sur la tour de Babel et expliquer nous qui genre l'humanité était fait diviser en plusieurs nations, plusieurs langues. Mais nous pour voir auteur là, dans procédé narratif il pour choisir faire un flash forward, même genre que il était on l'autre auteur capable toujours faire un flashback. Donc, il est capable toujours faire un flash forward qui c'est un saut dans le futur pour capable raconter nous par avance yon bagay lorsque il arrive pi devant non on l'a expliqué dans l'autre histoire, il pas besoin encore par exemple dans cas dans le chapitre 11 là, auteur là pas besoin venir raconter nous, il va obligé reprendre toute généalogie pour l'expliquer nous qui groupe monde qui était divisé parce que depuis dans chapitre 10 là, nous t'ai déjà gain tout bagage ça que il t'ai parlé nous de généalogie ça déjà. Donc avec une telle simplicité d'écriture, nous capables de marier deux chapitres ça yo qui c'est Genèse 10 et 11 et river comprendre à quel moment chaque événement est produit et comme ça nous capables totalement éclairer. C'est comme ça. Pendant verset 10 là, pendant chapitre 10 là, pardon, a fini, il dit nous telles sont les familles des fils de Noé selon leur génération, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Et en transition, au chapitre 11, nous voyons qu'on y a là, c'est à juste titre que les pourra expliquer nous comment que si tout le monde ça c'était une seule famille et yo ta vivre ensemble, comment ça arrive fait que yo fini par éparpiller sur toute la terre et yo vinn ba nous plusieurs nations. Déjà dans le commencement chapitre là, chapitre 11 bien sûr, il dit nous toute la terre avait une seule langue et comme ils étaient partis de l'Orient, ils étaient en voyage, ils étaient sortis de l'Orient, ils étaient chercher un côté pour yo aller. C'est quoi ça t'as rester dans la plaine de Shinéa qui c'est un autre nom pour Babylone. Et de là étant, yo pral dit tête yo suite à l'histoire que grands-parents yo te raconté yo parce que on d'accord avec que yo pat là pour éviter que un malheur comme ça t'arrive encore, y a dégagé yo pral faire un gros tour qui tellement
nous capables de comprendre l'histoire, littérature biblique là. Et yo tout tellement haut que même si bon Dieu t'a fait gros l'appelé venir qui dépassait cette montagne aux gens que parents te raconté, que ça pas privé encore pour yo détruire, nous capables ouais que seulement un petit temps après le déluge, quelques générations après le déluge, que les hommes étaient déjà encore une fois révoltés contre bon Dieu. Donc à partir de là, nous avons posé nous deux questions qui sont essentielles. Combien de temps après le déluge que vous propriété bâti tout là, nous pas connaît. Mais deuxième question, est-ce que la Bible pas dit nous combien de temps après déluge là ou bien qu'il ça arrivé que tu vas une division ça dans mi-temps monde ça yo, qui va former plusieurs nations et qui t'a parler plusieurs langues? Et réponse là c'est oui. Et nous parlons le verset le plus important pour comprendre ces deux chapitres, les chitana Genèse 10 verset 25. Il dit comme ça, il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Jakim, etc. Le simple fait que nous arrivons à comprendre que verset a dit nous que c'est époque Péleg était faite là, que la terre fut partagée. Donc ça a déjà levé voilà sur les versets 5 et sur les versets 5 et 20 de ce même chapitre qui c'est verset que généralement moun comprend pour montrer contradiction, ce qui est un problème de compréhension. Et on s'est copié dans Genèse 11, côté que la parlé nous de la postérité de Sem, a privé faire nous comprendre combien d'années après le déluge, que causé tout de Babel ça, côté que bon Dieu te descend et te confond langage Monsieur Damio, combien d'années après que ça t'est arrivé, texte biblique la pral dit nous comme ça, 2 ans après le déluge, Sem pral fait Arpachad. Et lorsque Arpachad a 35 ans, il pral fait Shélak. Et lorsque Shélak a 30 ans, il pral fait Héber. Et Héber, lui-même âgé de 34 ans, il pral fait Péleg. Nous songez non Péleg ça, Genèse 10 verset 25. Donc, fort de tout ça fort de tout l'âge moun sa yo, après de nous comprendre que cette cause de tour de Babel, il va environ 101 l'année après le déluge. Ça qui fait que tout ça qui t'a dit dans verset 10, qui t'a parlé des peuples selon leur famille, selon leur langage. Et verset 25, là, te dit nous encore une fois, me rappelle nous 7 jours de Péleg que bagay ça t'est arrivé. Ça fait que pas quelqu'un qui paraît étrange, qui paraît contradictoire. Ça a juste fait nous comprendre que c'était 101 l'année après le déluge que situation ça t'arrive te produit, donc division des peuples, des langues, etc. du temps de Péleg, t'arrive 101 l'année après le déluge, et Péleg lui-même qui c'est 4e génération après grand-papa Sem. Et nous parlons instigateur mouvement lui-même qui c'était petite Cush et Cush c'était petite Cam, c'était 3e génération. Donc, c'est vrai qui explique nous qui fait sur plusieurs générations. Donc, autant biblique pas de café, mieux pas de café en rien avec une telle simplicité d'écriture. C'est à nous-mêmes qui pour laisser nous guider par le Saint-Esprit, ou encore pas chercher confusion, pas chercher contradiction côté qui pas de contradiction, aussi simple que ça.